Bonjour chères étincelles nomades et bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici, il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Et si ce voyage t'inspire, tu peux le nourrir à ta manière avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Et ainsi peut-être que d'autres étincelles pourront à l'envi explorer leur propre route. Et bien voilà, le tirage est prêt, le tableau est prêt. Nous allons pouvoir aller explorer les énergies de la semaine du 23 au 30 août 2026, dernière semaine du mois d'août. Le soleil rentre chez les Vierges. Rentre chez les Vierges, oui, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. On va aller regarder, comme d'habitude, un peu toutes les énergies qui vont se présenter à nous. Donc d'abord avec les 4 cartes des énergies principales sur lesquelles je vais m'appuyer et on regardera donc au jour le jour. J'espère que tout le monde va bien. Merci aux nouveaux arrivants sur cette chaîne. Merci aux fidèles de la première heure. Je suis ravie, je vous ai accompagné tout au long du mois d'août. Je vais continuer à vous accompagner comme ça tout au long des semaines, même si pour moi les vacances ne sont pas encore là. Pour beaucoup, c'est déjà le chemin de la rentrée. Bon courage à vous qui reprenez. Et puis, patience à ceux qui, comme moi, les prennent un peu plus tard. Voilà. On y va, on va aller regarder. Première carte, j'irai chercher peut-être dans le livret si je me sens inspirée. J'aime bien le faire pour débuter le tirage. On va aller regarder. Cette semaine, j'ai choisi Isis et j'ai aussi la cornaline qui m'a énormément appelée. Cette énergie donc du chakra sacré, l'énergie de la vitalité du feu en soi. Alors, on va aller regarder. Eh bien, nous avons le nœud d'Isis, la stabilisation énergétique. Alors, la stabilisation énergétique avec le nœud d'Isis, on a quelque chose de l'ordre du féminin et du masculin qui se réunissent en nous et qui demandent à circuler de nouveau. Je vais quand même aller regarder dans le livret, peut-être en travers. Alors, le livret, on est en page 88. Ok. Page 88, stabilisation énergétique. Alors, qu'est-ce que l'on a? Vous êtes sous la protection spirituelle du divin féminin. Au cours de votre existence, vous êtes destiné, entre autres, à vous épanouir grâce à lui sous ses diverses formes, surtout celles qui signifient quelque chose pour vous. Cette guérison fait partie de votre parcours et pourrait bien concourir à servir le reste du monde. Cet oracle vous indique que votre âme et les énergies du divin féminin sont en train de se mêler. Elle connaît une belle évolution. Vous allez avoir l'impression que Isis, avec ce nœud, fait partie de vous et inversement. Ok. Je vais un tout petit peu plus loin pour voir. Cet oracle indique que vous absorbez d'intenses énergies vibratoires. Il vous confirme la véracité de vos rêves, de vos intuitions, de vos méditations et de vos communications avec la déesse. Ok, donc là on nous dit effectivement, et je comprends pourquoi j'ai pris la cornaline, on nous parle effectivement de cette énergie de vie, de cette énergie du féminin sacré, avec le chakra sacré. Le nœud d'Isis, c'est ça, c'est stabilisation énergétique, c'est-à-dire qu'on va vous inviter à être dans cette harmonie intérieure, à vous reconnecter à l'énergie de vie, à l'énergie de la créativité. On va partir là-dessus. On a la reine d'air, parfait, indépendance, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors là, on est avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui tranche, qui prend des décisions, qui sait, qui est posée, qui est indépendante, qui a cette force d'analyse. Ok ? On a la réparation. Oui, c'est une semaine de guérison. Superbe, magnifique. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez, lorsque vous acceptez en fait d'accueillir ce qui est en vous,
de comprendre vos mécanismes, de comprendre cette énergie qui est en vous, de capter, quelquefois on a cette espèce de feu intérieur, on se dit mais pourquoi j'ai envie de ça maintenant? Eh bien tout simplement parce que tu en as besoin, voilà ce qu'on vient vous dire. Et à partir du moment où vous arrivez à intégrer ça, eh bien forcément vous allez réussir à matérialiser, à prendre des décisions et à retrouver une énergie que vous pensiez perdue. Et formidable, on a Pluton avec la transformation, la puissance et la renaissance. Vous voyez, il y a du feu, il y a du feu cette semaine à l'intérieur, il y a de la régénération, il y a une intensité qui est là, une sensation de renaître, de vérité profonde, Pluton nous parle aussi de mort symbolique, hein, d'accord? Donc il y a une fin de chapitre et un début. Et en fait, en même temps, quand on regarde sur notre calendrier et dans les énergies, dans les égrégores énergétiques qu'on a autour de nous, on est à la fin de l'été, on est aux portes de la rentrée. Pour certains, c'est déjà le cas cette semaine, mais on est aux portes de la rentrée pour la majorité. Et donc, bien entendu, c'est la fin d'une étape pour aller vers une autre étape. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos semaines, dans cette rentrée pour retrouver, pour maintenir l'équilibre et diffuser ce dont vous vous êtes imprégné pendant l'été, ce ressourcement que vous avez eu, je l'espère pour vous en tout cas pendant les vacances. Qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que vous choisissez d'en faire? Ok, très beau, très chouette. On va aller voir l'énergie de lundi. Donc, ce que vous voulez vous veut, on a la carte du jeu et on a le potentiel exacerbé. Ok, donc je vous confirme qu'on est dans une énergie intérieure parce qu'on a les potentiels exacerbés avec la reine d'épée, la reine d'air. On a vraiment cette volonté de. Avec le jeu, avec les dés, c'est un petit peu comme si... vous faisiez confiance à votre intuition, que vous jetiez les dés en vous disant, eh bien, le résultat qui sera là sera juste pour moi parce que ce que je désire me désire aussi. Ce que vous voulez vous veut également. On a le 16 et on a le 19 et le 39. Ok. Potentiel exacerbé. Oui, il y a quelque chose qui s'anime, qui se réveille, qui se manifeste à l'intérieur, là. Ah ben, voilà, elle est tombée toute seule. Apprends à dire non. C'est-à-dire que si on vous propose là quelque chose, et ça c'est la reine d'épée, hein, si on vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, apprenez à dire non. Et non est une phrase à part entière, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Encore faut-il avoir cette force intérieure pour dire non lorsque c'est non. Ne dites pas oui lorsque c'est non à l'intérieur de vous. Il y a de ça. On vous parle de protection, pas d'inquiétude. Vous voyez, vous pouvez vous en remettre un petit peu au hasard en disant je lance les dés, je fais confiance à ma compréhension par rapport au résultat qui en découlera. Il y a de la puissance là, hein. Il y a vraiment de la puissance. Donc apprends à dire non, tu vas voir que ça va te permettre de libérer et de récupérer toute une énergie. Parce que lorsque tu dis oui, alors que tu as envie de dire non, eh bien tu vas te fatiguer 2 fois plus. Lorsque c'est un oui sincère, c'est fluide. Lorsque c'est un oui par bienveillance, on va le dire comme ça, ou par résignation peut-être aussi, on dépense 2 fois plus d'énergie en faisant les choses. Ok. L'énergie de mardi, on a héritage de la lumière, juste ça, oh là là, réconciliation, et on a la clé qui sort de la prison dans laquelle on pensait être bien. Héritage de la lumière, ça rejoint totalement le nœud d'Isis. Il y a vraiment quelque chose là, c'est comme si vous aviez la possibilité, alors là, ça fait très très fort écho, avec très très fort écho, c'est pas très français ça Fatima, ça fait vraiment fortement écho avec la reine d'épée, cet héritage de la lumière, c'est vous recevez ou vous vous autorisez à vivre et à incarner cette lumière qui est en vous. Vous vous autorisez
à sortir de ce politiquement correct. Pourquoi j'ai cette sensation-là? Et vous avez la réconciliation. Et la réconciliation va parfaitement avec le nœud d'Isis. On est dans cette réharmonisation à l'intérieur. Ça chauffe beaucoup, je trouve. C'est comme si vous retrouviez votre pouvoir. Comme si vous vous autorisiez à retrouver votre pouvoir. Comme si vous aviez cette espèce de régénération intérieure. Il y a quelque chose qui vient s'animer, qui vient vous guérir. Encore faut-il que vous ouvriez la porte à ça et que vous l'acceptiez. En tout cas, on va vous inviter à vous réconcilier avec vous-même. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Vous voyez, il y a encore cette notion de, pas de hasard, mais je fais confiance à mon féminin divin, c'est-à-dire à mon intuition. Je fais confiance à ce que la vie me met là et me dire, bah tiens, pourquoi pas? Et si ça, comme ça pouvait fonctionner, je le sens comme ça, pourquoi je ne le ferais pas comme ça? Je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec ma part intuitive, avec ce qui me vient, même si les autres disent mais c'est n'importe quoi. Et alors, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ok, elle est venue toute seule, c'est la sérénité. Ça peut vous apporter cette espèce de... Je fais confiance à la vie, je fais confiance à ma créativité, je fais confiance à ce qui m'anime à l'intérieur. Ça va réparer les choses en vous contre lesquelles vous luttez alors qu'elles sont votre essence même. Sur la journée de mercredi, elle sent, elle sait, incroyable, l'ancrage et événements proches. Ok. Vous savez, voyez, il y a quelque chose de l'ordre du je sais, le chakra sacré, le chakra sacré, d'accord? On vous invite quand même à vous ancrer pour pouvoir percevoir, recevoir les choses. Vous avez besoin d'être présente à vous-même. On est quand même avec le chiffre 22, avec elle sent, elle sait. Ce 22, c'est vraiment votre stabilité. Je le sens comme ça, là. Donc l'ancrage, votre stabilité sont essentielles. On a la plume du pan qui est là, qui avec cet œil qui se dessine sur chaque plume, qui lui permet de voir les choses. On vous parle d'un événement proche. Avec Pluton, il y a vraiment de la transformation. Il y a vraiment de l'intensité, de la métamorphose intérieure et extérieure. Je vous rappelle que Pluton, c'est aussi la mort symbolique. Donc, stabilisez-vous pour pouvoir vous écouter comme cette reine d'épée. La reine d'épée, son travers, c'est qu'elle peut être beaucoup dans le mental. Mais si elle est beaucoup dans le mental, c'est parce qu'elle a énormément analysé, qu'elle a compris certaines choses. Avec le nœud d'Isis, elle a compris son féminin et elle retrouve sa puissance. Elle sent, elle sait. Mais pour autant, vous avez besoin de stabiliser et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous stabiliser. Et on vous dit oui, tout va bien. Même si ça bouge, même si ça remue, même s'il y a une tempête, même si c'est pas exactement comme vous aviez prévu, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la légèreté, ouais. C'est-à-dire que là, tu as besoin d'être ancré, mais pas dans la lourdeur de ton corps. Tu as besoin d'être présente à toi, d'être dans l'instant présent, donc là, dans ta réalité, dans ton corps, mais pas dans la lourdeur. Tu as l'énergie de la reine d'air, de la reine d'épée. Cette reine d'air, c'est le mouvement, c'est la fluidité, c'est la légèreté. C'est un petit peu comme une plume qui se laisse porter par les courants et qui fait confiance aux courants chauds qui la portent. Jeudi, le pivot de semaine. Pouf. Et c'est super beau. La perfection de votre vie. Donc là, vous avez vraiment la connexion tertielle, complètement. L'ancrage qui est très présent, avec toute l'énergie de Gaïa, donc cette énergie féminine, qui se relie avec votre ancrage, grâce à vous qui êtes une antenne qui se relie à l'énergie du ciel.
à l'énergie masculine. En tout cas, je le sens comme ça. Vous avez, le livre du temps. Et vous avez l'ex-partenaire. Alors l'ex-partenaire, je le dis, je le répète, c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être une situation. Ça peut être une habitude, d'accord? Quelque chose avec lequel vous avez vécu pendant longtemps. Et là, on vous dit que la transformation est là. La perfection de votre vie est déjà bien présente. Elle est déjà bien là. Elle est déjà bien ancrée. Mais peut-être que vous ne la voyez pas encore parce qu'il y a encore certaines choses du passé, de votre histoire du passé, qui a besoin d'être réparée, d'être guérie, d'être transformée avec le nœud d'Isis. Je ne sais pas pourquoi on vient de me murmurer à l'oreille: porte peut-être de la cornaline sur ton pivot de semaine, ou peut-être toute la semaine, mais là j'ai le sentiment que jeudi c'est important. La cornaline, elle va t'apporter, elle va te réchauffer, elle va te réconforter et en même temps elle va te dynamiser. Avec Pluton qui nous parle de renaissance, on a besoin de cette énergie du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est donc chez la femme là où la vie est portée, donc l'utérus, etc. D'accord? Le chakra sacré, c'est cette énergie de vie là. Et la cornaline va vous aider à développer votre créativité et peut-être à clôturer enfin un chapitre pour que vous atteigniez la perfection de votre vie. En tout cas, ce que vous êtes à même de vivre en ce moment, aujourd'hui, à l'instant où vous êtes dans votre vie. L'imaginaire est une vérité en devenir. On a le livre, on a l'imaginaire. Il est peut-être temps d'arrêter de vous raconter des histoires par rapport à des situations ou à des personnes du passé. Si vous continuez de relire encore et toujours le même chapitre, vous perdez de l'énergie. À partir du moment où vous comprenez, où vous reprenez votre indépendance par rapport à quelqu'un ou à une situation du passé, vous pouvez commencer à imaginer votre vie d'une certaine manière et ce sera votre perfection à venir. Il est super intéressant ce pivot de semaine. On vous invite au calme. On vous invite vraiment là à vous poser et à vous poser les bonnes questions. À être réaliste vis-à-vis de vous-même. À faire face à votre propre vérité. Pour pouvoir transformer et réparer les choses. Et pour pouvoir récupérer votre énergie et vous permettre de grandir. C'est magnifique. La journée de vendredi, recevoir, l'amour et grosse avancée karmique. C'est marrant, depuis tout à l'heure, j'avais le karma en tête. Ben voilà, on y est. On a une nouvelle lune, je crois. Mais je crois que c'est là. Je crois que c'est le 28. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je n'ai pas revérifié. Mais la nouvelle lune nous donne cette possibilité de nous recharger de nouvelles choses. Regardez, on est vraiment le recevoir, on est vraiment dans cette énergie de transformation. Regardez cette reine d'air qui a le pouvoir. Alors le pouvoir dans le sens, sa liberté intérieure, sa force, sa détermination, sa puissance avec Pluton. Et là, vous recevez plein de bienfaits. À vous d'aller dans votre cœur, dans l'amour de vous-même, le récupérer et le chercher. En tout cas, on a la grosse avancée karmique, regardez ça. Il y a quelque chose là qui peut... il y a une belle transformation. Une très très belle transformation même sur cette journée de vendredi. Vendredi, c'est aussi la journée de Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la féminité.
Expérimente tes savoirs. Est-ce que sur cette journée de vendredi, sur cette fin de semaine, pour beaucoup, vous n'auriez pas besoin de faire un rituel? Pourquoi ça me vient ça? Si c'est la nouvelle lune, il y a peut-être un rituel à faire. Voyez si ça fait écho pour vous, s'il y a quelque chose qui vous vient. Qu'est-ce que vous absorbez? Qu'est-ce que vous... De quoi vous vous nourrissez? C'est... On me montre quelque chose là d'assez particulier. Encore une fois, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais c'est un peu comme si tu avais besoin de boire. Alors attention, hein, faites pas n'importe quoi, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, c'est très symbolique ce que je vais vous dire là. C'est comme si tu avais besoin de boire une potion pour te guérir. Encore une fois, c'est hyper symbolique ce que je dis là. Attention à ce que vous faites, faites pas n'importe quoi. Il y a une régénération dans ce recevoir là. Ok. À voir. À voir. Ah, j'en ai deux qui veulent pas se dissocier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'émerveillement et on a la lenteur. Ok. Regarde déjà tout ce que tu sais. Parce qu'on a quand même la reine d'épée. Ouh là là, ça vibre fort là. Regarde déjà tout ce que tu sais. Tous les outils que tu as à ta disposition. Émerveille-toi déjà de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu sais, de tout ce que tu as dans ton cœur, de tous les progrès que tu as faits. Même si c'est lent, tu as déjà tout ça. À vouloir aller trop vite, tu grilles des étapes. On te dit que là, il y a une énorme avancée karmique qui te permet de mettre en lumière des choses que tu sais déjà depuis la nuit des temps à l'intérieur de toi. Tu as juste besoin de prendre le temps. Et je sens cette notion de rituel. Alors, vous voyez comment ça fait écho pour vous. Hein. Ça peut être un truc tout bête. Hein. Ça peut être juste vous asseoir et allumer une bougie. Hein. Un rituel. Hein. Et poser une intention lorsque vous allumez la bougie. Ça peut être simplement boire un verre d'eau en conscience. Et en buvant votre verre d'eau, vous connectez à la vie qui est dans l'eau. Parce que là, sur Terre, on peut vivre grâce à l'eau. Vous voyez, il y a de tout ça là. Mais je suis certaine que vous savez exactement, celles qui vont ressentir ce besoin de rituel, vous savez exactement ce que vous allez faire déjà. Vous le savez déjà. Je suis curieuse de savoir en commentaire, tiens d'ailleurs. Sur le week-end prochain, nous avons lâcher prise avec l'obscurité. Elle est incroyable cette semaine. Hein. Vous avez l'enfant. Et vous avez 2 fois le lâcher prise sur la journée de samedi. Hein. Avec l'émerveillement de l'enfant, avec ses possibilités. Elle est magnifique cette carte. Magnifique. Deux fois le lâcher prise sur la journée de samedi prochain. On ne se prend pas la tête. On laisse couler les choses. Et vous avez, après la tempête sur la journée de dimanche, les émotions avec les poissons et l'évidence qui revient à vous. Je me demande si on ne l'avait pas aussi cette semaine, quasiment au même endroit, cette évidence, sur le week-end aussi. Cette semaine, je pense qu'il va y avoir une sacrée transformation, tout du moins intérieure, une forme de compréhension qui va apparaître de votre vie, quelque chose que vous allez mettre le doigt dessus en vous disant « mais ça, en fait, je n'en ai plus besoin ». Et je sais qu'en me libérant de ça, je répare quelque chose, je me transforme, je retrouve une forme de puissance. Donc il y a une prise de conscience avec la reine d'épée, il y a cette espèce de prise de conscience ou d'évidence, d'intégration qui se manifeste et qui va émerger sur le week-end prochain. Mais le week-end prochain, on vous invite vraiment à laisser les choses glisser. Même s'il y a de l'émotionnel, on vous dit que c'est après la tempête, ça va se calmer. Ça se calme, à condition de
libérer les croyances limitantes. Je ne peux pas, j'ai aquaponé. Vous voyez, toute la semaine, là, j'ai cette sensation de je me respecte. Je respecte ma créativité, ma lumière, mon énergie, mon féminin, ma part intuitive. Il y a quelque chose qui se déverrouille. Je ne peux pas, j'ai aquaponé, c'est dit avec énormément d'humour parce qu'on est avec l'énergie de l'enfant intérieur. Mais c'est une raison suffisante pour vous respecter et ainsi pouvoir manifester ce que vous désirez. Et vous avez la simplicité. Ne rien forcer sur le week-end prochain. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie de... Je sens beaucoup d'énergie de feu, moi, depuis tout à l'heure, mais en même temps, depuis le début du tirage, hein, entre le nœud d'Isis et la cornaline, là, je suis en ébullition intérieure, on va le dire comme ça chauffe, ça remonte. Ça se passe dans votre ventre, dans votre deuxième cerveau, dans votre cerveau émotionnel, dans votre force créatrice, dans votre énergie vitale. Donc oui, votre ancrage va être hyper important cette semaine parce que c'est vraiment votre base, votre chakra racine. Donc votre ancrage va être très important. Donc une présence à vous, est-ce que vous vivez, est-ce qu'il se manifeste à votre quotidien, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas être dans hier, ne pas être dans demain, mais être vraiment dans ce que vous êtes en train de vivre. Ne pas chercher à mettre la charrue avant les bœufs. Ne pas chercher à aller trop vite. Être présent à vous. Et c'est en étant présent à vous-même, avec cet ancrage, que vous allez pouvoir laisser émerger à l'intérieur de vous cette énergie intuitive, cette énergie de vie, votre féminin sacré. Que vous soyez homme ou femme, qu'on soit bien d'accord. Votre part intuitive, votre reine d'épée va pouvoir se manifester et retrouver son indépendance. Mais c'est pas... la reine d'épée, elle n'est pas dans le j'impose. La reine d'épée, elle est pleine d'esprit. La reine d'épée, elle va avoir la répartie. Elle va, vous voyez, j'apprends à dire non, je peux pas, j'ai aquaponé. Il y a une forme de fantaisie dans la reine d'épée. De fantaisie, je suis telle que je suis. Je ne l'impose pas aux autres, mais je me fais respecter. C'est ça, la reine d'épée. Et c'est vraiment l'énergie dominante, là. Donc, on va vous inviter cette semaine à aller vers cette reine d'épée et à prendre les bonnes décisions avant tout pour vous. Vous sentez, vous savez ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Ok, je vais aller regarder avec le petit Victorien ce qu'il nous dit. Oh là, d'accord. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin ? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin ? C'est quasiment ce que je viens de vous dire. C'est être dans l'instant présent, là, cette semaine. Et on a la carte de l'univers. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Si tu as besoin d'aide, demande. Depuis tout à l'heure, j'ai le chakra de la gorge qui me chatouille. Attention à la manière dont vous allez dire les choses cette semaine. Avec la reine d'épée, ça peut être un petit peu tranchant. Attention à ça. Ah, c'est marrant. Tu me parles pas trop là cette semaine, toi.
Ah, ok. Alors, on va voir ici. Qu'est-ce qu'on a à capter? Bouclier. Vous avez besoin de vous protéger peut-être. Oui, vous respectez. C'est pas vous protéger, c'est vous respecter. Ne vous laissez pas... Ah, tiens, on me montre autre chose. Ne vous laissez pas écraser par le jugement des autres ou par l'avis des autres ou par la vision des autres. Ouais, il y a cette notion de partenariat, mais c'est très curieux. Hein. C'est vous vous engagez, mais vous vous engagez vis-à-vis de vous-même. Vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, je le sens comme ça. Là. Et là, le bouclier, ce qui m'est venu, c'est on est entre deux éclipses. Hein. Il y a du changement. Hein. Vous voyez? On a l'énergie de l'homme, du pouvoir. Du pouvoir, du... Vous êtes... Vous êtes acteur, actrice. Vous voyez, l'indépendance, c'est ça aussi. C'est je me responsabilise par rapport à ma vie. Et là, on a l'homme, on a l'énergie du masculin, parce que depuis le début du tirage, je vous parle beaucoup de l'énergie du féminin, mais la stabilisation énergétique, c'est justement cet équilibre entre le féminin et le masculin. Et là, cette carte de l'homme vient nous le rappeler. Et vous voyez, on a la reine d'épée, et ici, on a bien l'homme en armure avec son épée aussi. Et regardez, alors c'est peut-être étrange pour vous, mais il nous montre la reine d'épée. Ils peuvent s'unir. Ouais. Et on a la carte de la clairvoyance. Vous voyez les choses, vous savez les choses. Expérimentez savoir, vous le savez. Ce que vous avez... C'est pas quelque chose... J'ai beaucoup de croissants de lune là, qui me sautent aux yeux depuis tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette présence très forte, très forte, de la part intuitive, de la part du féminin. Ça va être une semaine, je pense, où votre ancrage, la présence à votre corps, donc au masculin, va être très importante, vraiment importante pour pouvoir aller capter votre sensibilité, votre part intuitive, votre clairvoyance. La reine d'épée, la reine d'air, elle sait, elle est expérimentée. La reine d'épée, elle est dans le mental, elle est dans l'esprit. Mais si vous vous noyez dans l'esprit, c'est que vous n'êtes pas suffisamment ancré dans la matière. Donc, vous voyez, il y a vraiment ça. Et la stabilisation énergétique, ça peut bouger hein, cette semaine, parce que quand on nous envoie le nœud d'Isis, c'est quand même qu'il y a une stabilisation, il y a quelque chose à maintenir. Ouais, et derrière, j'ai la carte du rêve. Et je vais arrêter là, avec ce jeu-là. Et maintenant, je peux aller te chercher toi. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous? On a à nouveau. Elle vient, elle ressort, hein, mais quasiment dans tous les tirages là depuis un moment. On a quelque chose à recevoir, mais si vous vous protégez de trop avec ce bouclier, protégez-vous de ce qui vous dessert, mais ne vous protégez pas de la lumière qui vient jusqu'à vous. L'impossible rendu possible. Vous vous rendez compte du truc là, de la puissance ? C'est incroyable ce qui vient à nous là. Encore faut-il que l'on soit en capacité de l'accueillir. Ouais. Et on a le chakra sacré, avec la rose céleste de Ma. Bon, écoutez, hein, je crois que tout est dit. Tout est dit.
on nous invite vraiment, vraiment à accueillir les choses telles qu'elles sont et à croire que l'impossible est possible. Nous sommes créateurs de notre réalité. Le bouclier et le don humain, là on est en train de me dire, il y a des fois j'entends des choses qui me... Je ne veux pas dire qui me déplaisent, mais où je trouve que ça manque de sens. C'est-à-dire que on vous dit, fais-toi une bulle de protection. Ok, très bien, c'est une très très bonne démarche dans cette spiritualité New Age là, qui circule beaucoup sur les réseaux. Des trucs moi qui me perturbent quelquefois, mais voilà parce que ça manque de profondeur, mais ça n'engage que moi. On te dit, fais-toi une bulle de protection pour ta journée. Ok, super, très bien, protège-toi. Tu te fais une bulle, tu la mets autour de toi, pof, pof, tu vis ta journée. Ok. Moi, si je me fais une bulle de protection comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je me protège de tout. Ok, je me protège de tout. Ça veut dire que je me protège de ce qui ne me convient pas, mais je ne laisse pas non plus passer ce qui me convient. Ok? Là, ce que l'on te dit et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien de te protéger, protège-toi de ce qui ne te convient pas, mais laisse passer ce qui est bon pour toi. Protège-toi de ce qui ne te convient pas, mais laisse passer ce qui est bon pour toi. Cette intention-là, tu peux la poser. Quand tu te fais une bulle de protection, si c'est ton truc, si c'est ça ton rituel, on a parlé de rituel tout à l'heure, c'est peut-être ça. C'est peut-être aujourd'hui je décide de me protéger de tout ce qui est négatif, mais je m'autorise et je laisse passer tout ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour toi, c'est pas seulement ce que tu penses être bon pour toi, c'est ce que la vie a choisi de dire, ça c'est bon pour toi, pour ton évolution. Peut-être que ce que tu vas vivre, tu vas te dire, mais mon bouclier, il m'a servi à rien parce que je suis en galère, mais non, parce que cette galère-là, elle est bonne pour toi, parce qu'elle va te faire grandir. Tu vois l'idée? C'est ça en fait là. Et dis-toi qu'au travers de ça, l'impossible est rendu possible. À partir du moment où tu accueilles, tu acceptes que tu es dans ce fameux lâcher prise que j'exècre, quand tu es dans l'accueil. Accueille les choses telles qu'elles se présentent et construis avec ce que l'on te donne. Tu sais construire. Tu as déjà en toi tout ce qu'il te faut au moment où tu reçois ce que tu reçois pour pouvoir grandir, évoluer et te réparer. C'est juste magnifique. Voilà, je vais arrêter là. Je pense que je vous ai déjà donné énormément d'infos. Je vous souhaite une très très belle semaine. Le tirage est très long, là, cette semaine encore, pardonnez-moi. Je vous invite vraiment à revenir dessus et à vous faire confiance et à être à l'écoute de ce que vous vivez à l'intérieur de vous cette semaine. Très très belle semaine à tous. Bye bye.